j'étais juste en train de dire que les mots de toutes ces chansons traditionnelles souvent sont très très riches. Et ça raconte l'histoire de ce que Dieu a fait pour racheter l'humanité. Tout le monde dit l'humanité. Tout ce qui existait avant, maintenant et à l'avenir. C'est toute l'humanité. Dieu, dans son grand plan de rédemption, n'a pas pensé à une certaine personne ou un groupe de personnes, même s'il a utilisé le pays ou le peuple Israël pour un exemple, comme une lumière dans les ténèbres, comme une ville sur la colline, pour en fait attirer toutes les nations. C'est-à-dire que le but pour l'utilisation d'Israël, c'était d'attirer tout le monde. C'est-à-dire, Dieu voulait que tout le monde le connaisse, individuellement et chaque groupe, chaque tribu, etc. Et c'est pour ça, en Apocalypse, on voit qu'à la fin du temps, il y aura autour le trône, en train de louer Dieu, les peuples de toutes les tribus et de toutes les langues. Mais ce matin, c'est le dernier message dans notre série qui s'appelle « Au secours, c'est Noël ». Et ceci est le dernier message dedans. Et cette série a examiné différentes parties de l'histoire de Noël, faisant ressortir des principes utiles, des vérités encourageantes et des promesses prophétiques pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez été bénis par les messages dans cette série, et aussi, ils sont tous sur YouTube. La semaine dernière, le dimanche soir, on avait Cordula qui a prêché le matin, et c'est super, mais elle n'a pas pu rester pour le soir, donc j'ai enseigné un autre message qui est dans la série, mais on n'a pas publié ça, mais peut-être Josia va s'occuper de ça cet après-midi, et comme ça, on a un autre message. C'est très court, c'est 20 minutes, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais c'était un bon moment ensemble. Et donc, ce matin, je vous encourage d'écouter bien une histoire. Et ce message est entitré « Gloire à Dieu ». Et on va lire le passage ensemble. Et une chose que je vais vous demander à faire avec moi, c'est de le lire debout. Est-ce qu'on peut se mettre debout et lire ça? Je n'ose pas de vous demander de lire tous ensemble, mais peut-être vous voulez. Hein? On peut le faire, on peut y arriver. C'est que 3000 versets. On y va? Non, juste 12. Luc 2, 8 à 20. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant les louanges
à cause de tout ce qu'il avait entendu et vu et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Point. Merci. Bravo à vous tous. Amen. Ouais, vous pouvez vous applaudir vous-même. Hein? Vous savez que quand j'étais jeune, mon père, peut-être vous avez expérimenté ça, peut-être pas, peu importe, mon père m'a dit, tu peux faire ce que tu veux dans cette vie. Il n'y a rien qui est impossible. Tu peux devenir même le président des États-Unis. Bon, il n'a pas bien réfléchi sur cette question-là, mais moi je pense qu'il n'y a personne qui veut vraiment avoir cette position-là. Mais quand je pense à ce que mon père m'a dit, je réfléchis le sentiment que j'avais après il m'a dit ça. Je me sentais comme une confiance, une certaine fiabilité, une capacité d'accomplir quelque chose dans ce monde. Et bon, ça fait du bien. Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans cette vie. Je pense que presque toutes choses sont possibles, mais seulement avec Dieu. Parce que moi, je peux tout faire. Je peux faire un effort, je peux faire tout le travail, je peux étudier, je peux marquer tous les tests parfaitement. Mais si Dieu n'ouvre pas la porte ou ne ferme pas la porte, rien ne se passera. Il n'y a rien qui se passe sur la terre par hasard. Il y a quelque chose dans la volonté de Dieu, dans le cerveau de Dieu qui est tellement au-delà de comment on pense et comment on réfléchit, qu'on ne va jamais comprendre tout ce qu'il est en train de faire. Quand les mauvaises choses se passent, et ils se passent, on a la tentation toujours de dire que Dieu a fait ça, ou Dieu n'existe pas parce que les mauvaises choses se passent. Mais j'aimerais bien juste vous donner une autre réflexion. Peut-être dans toutes les choses qu'on pense qui sont mal pour nous, sont en fait bien dans le grand plan de Dieu. Et en fait, sont aussi pour notre meilleur et pour la gloire de Dieu. J'aimerais bien juste lire quelque chose ici. Tu sais, quand je pense à toutes les affirmations dont on a besoin dans cette vie pour être encouragé, je pense à l'impossibilité de vraiment surmonter notre situation, de vraiment surmonter la position dans la vie où on se trouve. Il y a pas mal parmi nous, on se trouve coincé dans un cercle vicieux. C'est comme l'avion qui commence à tomber. Il y a un certain point où il ne peut pas s'échapper. L'avion va écraser. Il y a un certain cycle pour nous. On se sent tellement coincé. On se sent comme il n'y a pas de possibilité de sortir. Et quand on regarde les nouvelles, ça n'aide pas. Parce que ça confirme toutes ces choses. Mais moi, j'aimerais bien emprunter quelque chose de nouvel sur ton cœur aujourd'hui. C'est que toutes choses sont possibles grâce à Dieu. Gloire à Dieu. J'imagine être un berger à l'époque. Les bergers, les gens humbles, petits, des gens qui font les choses, ils se réveillent à 4 heures le matin pour faire la dernière surveillance sur le troupeau, vérifier qu'il n'y a pas des animaux sauvages ou des voleurs qui viennent pour voler le troupeau. Ils font les petites rotations, dorment 2-3 heures, l'autre 2-3 heures, ils font ça. Une nuit comme la prochaine nuit. Chaque nuit, chaque jour, pareil, on marche, on mange, on boit, on fait boire, on fait manger, on protège.
une vie comme d'habitude. Et ces bergers sont là en train de vivre cette vie normale, jour après jour. Une nuit arrive et quelque chose déclenche. Quelque chose de différent arrive. Ils arrivent à un certain moment où un ange de Dieu arrive sur la scène. Mais écoutez bien, les bergers, ils sont comme tous les autres peuples. Ils ont entendu les histoires. Les bergers en train de marcher, ils étaient à côté de Bethléem. Il y a Jérusalem à peu près 8-9 kilomètres. Il y a Bethléem là. Et ces bergers sont dans les champs juste à côté, peut-être 2 kilomètres. Il y a plusieurs endroits où ils peuvent être. Mais en général, ils sont juste là, calmement, en train de marcher, en train de faire leur truc. Une nuit comme une autre. Et bam, la lumière de Dieu est venue changer leur vie et l'histoire pour toujours. Dans ce passage, nous voyons ce groupe de bergers surveiller leurs moutons, en train de simple, modeste, humble, comme j'ai déjà dit, loin d'être riche, mais très, très observateurs. Ils devraient avoir des yeux dans la nuit qui regardaient, ils voyaient tout. Ils sont, comme j'ai dit, visités par un ange. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais reçu une visitation d'un ange. Ça sera vraiment superbe, d'un côté. Mais l'autre côté, c'est la peur qui vient avec. On sait tous. Hein? Mais une chose que je trouve c'est incroyable, c'est que cet ange arrive sur la scène, il commence à proclamer, mais la gloire de Dieu brille tout autour aussi. La gloire de Dieu, c'est comme la lumière. Et ça représente la présence de Dieu dans ce lieu. Et même avec cette gloire autour d'eux, ils sont effrayés. Et l'ange leur répond en disant 4 choses. La première chose, c'est « n'ayez pas peur hein? ». Mais les autres 3 sont ces 3-là. Numéro 1, j'apporte une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, t'inquiète pas, n'ayez pas peur. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Qui n'aime pas la bonne nouvelle? Moi, j'aime bien la bonne nouvelle. Quand tu dis, Matt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, 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 pas aujourd'hui. Peut-être demain. Non, je n'ai jamais dit ça. Dis-moi maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, non, non, envoie-moi une lettre qui va arriver dans une semaine. Il ne faut pas me dire par téléphone. Il n'y a personne qui dit ça. Tout le monde dit, raconte-moi, j'aimerais bien avoir une bonne nouvelle. J'imagine avec cette expérience avec une ange, vrai ange, avec la gloire de Dieu qui brille tout autour, ils sont complètement dans la confusion, complètement dans la peur. Et là, ils disent, j'ai une bonne nouvelle. OK, ça commence bien. Je pense que l'ange a quelque chose de bien à dire. Il apportera une grande joie. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle va apporter une grande joie. Où? Pour tout le peuple, pour tout le monde. Nous avons 3 choses, on voit cet ange apporte. Et c'est incroyable ce qui se passe ici. Parce que Jésus, on sait, vient d'être né. Il est là, juste à côté, né, dans la mangeoire, en train de jouer avec ses parents, peut-être boire un coup de lait, bien sûr. Et Jésus est né, mais Dieu voulait qu'un autre témoignage se passe. Il a envoyé les mages, les gens intéressants, bizarres, un peu mystérieux, de très loin, de témoigner. Mais Dieu voulait un deuxième témoignage aussi pour affirmer toutes les choses dans l'Ancien Testament et la loi qui dit qu'il faut avoir 2 témoignages, 2 témoins pour chaque fête. Et là, il est en train d'amener ces personnes, ces bergers, les gens même pas trop respectés de l'époque, pour être le deuxième témoignage.
Donc, on va juste creuser un petit peu sur la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur est une expression de l'Ancien Testament qui fait référence à la présence et la force de Dieu. Elle est souvent associée à la lumière et à l'éclat. Dr. Ruth Ann Rees, un professeur du Nouveau Testament, a dit que l'un des premiers endroits où nous rencontrons la gloire de Dieu est la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte. Dans l'Exode 14, 17 à 18, je déclare qu'il obtiendra la gloire lorsque les armées de Pharaon seront détruites et que de cette manière, Pharaon saura qui est vraiment Dieu. Et la gloire de Dieu se révèle d'abord dans la destruction des ennemis d'Israël comme une forme de la puissance de Dieu. Nous ne vivons pas dans le temps de l'Ancien Testament quand on détruit nos ennemis physiquement. Mais nous savons tous que nous avons des ennemis spirituels. Nous savons tous que nous avons des ennemis qui sont au-derrière, dans les ténèbres, dans les ombres. On sait tous qu'il y a des choses qui se passent dans notre famille depuis des générations qui nous affectent dans nos cycles vicieux. Et Dieu est un Dieu quand sa gloire vient, et quand sa gloire vient, il éclaire le chemin, il clarifie qu'il y a une bonne nouvelle, grande joie pour tout le monde. Mais quand on expérimente la destruction de nos ennemis ou quand nos cycles vicieux sont écrasés et on commence des nouveaux cycles qui apportent le bien, la joie, et on est délivré, Dieu reçoit la gloire. La gloire de Dieu, il vient d'abord, il vient après, parce que tout est à propos de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le but de nos vies sont de glorifier Dieu. Le but de nos cultes, c'est de glorifier Dieu. Le but de notre existence tous les jours, tous les 30 secondes, tous les secondes, c'est de glorifier Dieu. Dieu veut la gloire et il va envoyer sa gloire. Il va manifester sa gloire pour recevoir la gloire. Est-ce que vous avez jamais posé la question pourquoi Dieu a choisi ses bergers? Il a choisi le plus petit, le plus humble, le plus inconnu, parce que Dieu reçoit la gloire quand toutes choses sont impossibles pour l'homme. L'histoire de Gédéon, un homme caché, en train d'essayer de juste trouver un peu de nourriture, et l'ange de Dieu arrive. Vous êtes un champion, vous êtes un guerrier valiant, un guerrier brave, courageux. Venez avec moi. Gédéon, tu parles à qui? Moi, je suis caché en train de se cacher des ennemis. Et Dieu a reçu la gloire à travers un homme impossible. Une situation impossible. Avec Égypte dans tous les plaies et toute cette histoire de l'Exode, c'est impossibilité après impossibilité. Et Dieu a fait quand même et il a reçu la gloire. La gloire de Dieu vient pour nous libérer, pour nous déchaîner, pour nous donner la vie en abondance. La gloire de Dieu se révèle dans la colonne de feu et la nuée comme la présence de Dieu qui voyage avec son peuple et lui fournit du pain tout au long du chemin dans le désert. Et lorsque le peuple de Dieu est arrivé au mont Sinaï, la gloire de Dieu était présente sur cette montagne sous la forme d'un feu dévorant. Dieu se glorifie en délivrant le peuple de ses ennemis. Dieu manifeste sa gloire en étant présent avec le peuple de Dieu et la gloire de Dieu est un feu purificateur qui apporte la sainteté.
Bien que la gloire de Dieu devienne la manifestation de la présence de Dieu, il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu à la légère. À la légère. Il est possible de voir la gloire du Seigneur et d'être témoin des signes de la délivrance de Dieu et de les mépriser comme le peuple d'Israël qui n'a pas eu confiance dans le Dieu qu'il avait délivré de l'esclavage. Normalement, on ne commence pas nos cultes avec quelque chose tellement sérieux ou boum, ou une grande punch. Mais notre cher frère a décidé aujourd'hui de kaboomer, nous lancer une grande flèche au cœur. J'apprécie la vérité parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Quand on connaît la vérité, on sera libre, c'est la promesse de Jésus-Christ. Et si on ne fait jamais face à face avec nos péchés, et notre amertume et toutes les rancunes dans nos propres cœurs, on ne sera jamais libéré de ces choses parce qu'on ne peut pas connaître la vérité. Jésus est venu comme un bébé, aussi humble, aussi petit, vulnérable, né dans un étable. Moi, j'étais là à Bethléem et j'ai vu l'endroit où il pensait. Il pensait que c'était plutôt une cave juste à côté d'une maison, juste dans le truc là. Le méchant, tu sais, le français, c'est bien le français. J'aime bien de dire un truc, un méchant, et tu dis rien. Ça n'éclaire pas du tout. Mais dans les collines juste à côté de Bethléem, il y a une petite vue. J'ai vu là, ils disent, ces caves-là, il y a des caves dans le colline là. Ils pensent que Jésus est né là. Tu imagines tous les microbes des animaux qui sont dans le truc? Qui va faire naître leur enfant dans une situation comme ça? Et Dieu a pris un grand risque. Parce que c'est exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Moi, je pense qu'il a pris un grand risque sur toi. Parce que je vous connais. Eh oui, c'est drôle. Mais il a pris un grand risque avec moi aussi. Nous sommes on va dire des brebis. Nous sommes des brebis. On n'est pas si intelligent qu'on pense. On n'est pas si spirituel qu'on pense. On n'est pas si mature qu'on pense. On est des brebis. J'ai toujours trouvé ça drôle que tout le monde se moquait de moi et mon nom Matt. Comme ça. Matt, viens ici Matt. Mais Dieu m'a éclairé enfin. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis un brebis. C'est ça. Matt. Bon, Matt, c'est court pour Matthieu. Je sais, en français, c'est les mathématiques. Donc, désolé, il ne faut pas se confondre. Mais Dieu se glorifie dans les situations impossibles. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Vous êtes dans un trou? Vous êtes coincé? Vous n'avez aucune option? Les papiers ne sont pas bons? Tu es obligé de refaire un truc ou faire un autre examen? Il y a des choses qui échouent autour de toi. Alléluia! J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Ça sera une grande joie pour tout le monde parce que Dieu est en train de préparer sa gloire pour toi. Jésus est né dans les circonstances impossibles contre lui. La chance qu'il sera toujours vivant après un an sont très petits après sa naissance. Mais pas juste grandi, mais grandi sans jamais pécher. Arrivé à 30 ans de commencer un ministère qui a bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Diviser le temps en deux. Et le monde est toujours concerné de lui. Comment est-ce qu'on peut prendre ça à la légère? Tout ce que tu as fait,
de l'Ancien Testament, de toutes les choses. C'était une grande histoire, un grand narratif de la rédemption de Dieu, de son peuple. Oh, j'essaie de comprendre la complexité d'avoir créé un peuple et de comprendre comment créer un peuple qui va m'aimer pour qui je suis et pas pour ce que je fais, et aussi pas forcer de m'aimer, mais communiquer les bonnes règles du jeu de ce monde qui puisse être protégé et avoir ce qu'il faut pour la provision, mais pas forcer. Tu sais, j'aime bien les chrétiens. On est des évangéliques ici et on aime bien évangéliser. On aime bien de demander aux gens, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Et on est très fort. On sort dans les rues, hey, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Mais souvent, on pense qu'en donnant une vérité à quelqu'un, va le rendre libre. Ou en forçant une vérité sur quelqu'un. Il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut. On a besoin d'écrire une chanson ou quelque chose. Peut-être quelqu'un l'a déjà fait. Et c'est cette tentation de forcer la volonté de Dieu que Dieu n'a jamais fait. Dieu, quand il a créé l'homme, il a décidé de juste donner des règles, donner des bonnes directions qui nous protègent et aussi protègent la provision pour nous. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on passe un bon moment. On va faire le petit fête et le repas tout à l'heure. Et je sais qu'il y a certaines personnes ici qui vont danser un petit peu. On va s'éclater. Pour Dieu, il n'est pas là contre notre joie. Il est venu pour nous apporter beaucoup de grande joie. Amen. Donc, s'il nous apporte la grande joie, pourquoi les gens sont tellement mécontents avec lui? Il nous a donné les 10 commandements. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut rien faire. Oui, tu peux prendre le sabbat. Oui, tu peux honorer tes parents. Tu n'es pas obligé de complètement casser ton mariage. Oui, tu peux honorer ton voisin, ta voisine. Oui, tu peux vivre dans l'honnêteté et être une personne de respect. De respect. Que j'étais transformé. Jésus m'a transformé. Et le désir de faire plaisir à Dieu, le désir de connaître Dieu et de marcher avec lui et de chercher sa place, c'est naturellement surnaturel et surnaturellement naturel. Pourquoi c'est connecté? Parce que notre situation était impossible. On ne pouvait jamais faire plaisir à Dieu. Et Dieu a fait un chemin où il n'y avait pas un chemin. Gloire à Dieu. Lorsque la gloire du Seigneur brille autour des bergers, il se trouve entouré par la puissance et la présence de Dieu, qui délivre le peuple de Dieu de tous ses ennemis et du mal, qui appelle le peuple de Dieu à une vie mise à part en tant que peuple de Dieu, et qui promet d'établir un royaume et un trône éternel. J'aimerais bien juste lire un verset en Ézéchiel 34, 23. C'est une prophétie d'un prophète. Il a dit, je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé.
C'est intéressant cette prophétie qui a été prophétisée entre 500 et 700 ans avant. Mais aussi à peu près 500, 700 ans après David est déjà mort. Donc il parle de lignage, héritage de David. Quelqu'un va se monter et il continue avec beaucoup. Mais on voit que Jésus est dans le lignage de David. Et on voit que c'est lui dont toutes les prophéties parlent. Comment tu peux prophétiser quelque chose 500 ans en avance? Voici ce qui va se passer. Et ça arrive précisément, pile. Il y a tellement de prophéties. Dans le passé, j'ai fait des moments apologétiques sur Noël. Et tout ce qui se passait dans les prophéties de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est le Messie. C'est intéressant quand on voit ces messages, ce passage, excusez-moi, qui parle vraiment de cette histoire intéressante. Il parle de Messie, le Christ, le Sauveur. Tous ces titres, ils étaient des titres que, si tu ne sais pas, l'empereur César Augustus a utilisé pour lui-même et pour son père. Sauveur du monde, prince de paix. Et c'est intéressant que Luc avait une audience principale avec l'évangile de Luc. C'était surtout les gentils, les Romains, les citoyens. Donc il est en train de parler avec leur langage pour leur expliquer qu'est-ce que Dieu a fait. Je vais juste terminer avec quelques pensées. Sans la naissance de Jésus d'une vierge, sa vie sans péché, sa crucifixion injustifiée et sa puissante résurrection n'auraient pas été possibles. Il fallait que tous ces éléments soient parfaitement réunis pour que la gloire de Dieu revienne dans la vie des hommes. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus, sachant tout ce qu'il a accompli par la suite et les bienfaits que nous recevons en tant que personnes qui croient en lui et le suivent. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Dans le plan de Dieu, c'était pour faire revenir la gloire de Dieu dans l'homme, le Saint-Esprit. La gloire de Dieu est partie d'Adam et Ève, mais il est revenu. Et quand on accepte Jésus, on reçoit la gloire de Dieu en nous-mêmes. Pas toute la gloire, ça va nous tuer. Mais ceux qui viennent avec le Saint-Esprit, Dieu fait ça miraculeusement. Et on le célèbre aujourd'hui. Les gens, ils ne captent pas. Ils disent, ouais, c'est le bébé Jésus qui est né aujourd'hui, super, blablabla. Non, il y a des choses qui se passent. Quand il est né, il a amené la gloire avec lui. Il est né d'une vierge et le Saint-Esprit, la source de la gloire de Dieu. Et quand il nous donne la vie, il nous redonne la vie et la gloire de Dieu. Nous recevons notre identité en Dieu. Nous recevons notre dignité en Dieu. Nous recevons le pardon de tous nos péchés et l'effacement de toute notre honte. Et c'est super de célébrer la naissance de Jésus. Mais j'aimerais bien juste souligner le fait que nous célébrons aussi une autre chose. On célèbre prophétiquement le retour de Jésus. Il va revenir un jour. En 1 Thessaloniciens, par Paul, il a dit, « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Oh, ça c'est cool, hein? On ne lit pas ça tous les jours. En Apocalypse 1, 7, 8, Jean a prophétisé, « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui.
Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et encore Matthieu 24, 42, 44. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus, on te célèbre aujourd'hui parce que tu es né. Et ta naissance a été suivie avec une vie parfaite, avec une mort pour me racheter, pour nous racheter, pour nous donner la vie en abondance. Et notre grande espérance, globalement, éternellement, c'est qu'il revienne un jour. Et il va retourner. Il va retourner. La question est, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu pour ces prophéties de l'Ancien Testament qui sont vraies dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu pour les prophéties dans le Nouveau Testament qui vont être manifestées un jour. Gloire à Dieu pour sa naissance. Gloire à Dieu pour son retour. Gloire à Dieu qu'il utilise les petites personnes comme nous, humbles. Un an de maintenant, je prophétise sur toi. Si tu prends la parole de Dieu sérieusement, tu ne seras pas dans ce même endroit et ce même cycle. Il y a certains ici, vous allez trouver de nouveaux boulots, vous allez trouver de nouveaux emplacements, vous allez trouver en fait votre identité en Christ et arrêtez de faire n'importe quoi et des bêtises. Vous allez trouver la paix de Dieu et tu vas déborder la situation, tu vas arriver sur un autre chemin. Dieu veut bouleverser nos vies, que personne soit dans le même endroit, pas physiquement, émotionnellement, spirituellement, etc., dans un an. Comment ça se passe? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu avec ma bouche. Gloire à Dieu avec ma pensée. Gloire à Dieu avec mon comportement chaque jour, chaque minute. Que Dieu soit glorifié en toutes choses. Dieu veut bouleverser mon vie. Ah oui, c'est une occasion pour être joyeux. C'est une occasion pour célébrer. Pourquoi? Parce que nos yeux sont fixés sur lui et pas sur ce monde ou nous-mêmes. Oui, c'est difficile de célébrer si tu te fixes sur toi-même. Oui, je comprends. En train de vivre une vie à part, à côté, et juste venir au culte du dimanche pour sentir mieux. Oui, je comprends pourquoi tu ne peux pas célébrer. Mais dès qu'on se repent de nos péchés et on retourne au Seigneur, la Bible dit que le temps de réfléchissement arrive. Je ne suis pas content dans mon égoïsme. Je ne suis pas content dans mes petites addictions. Je ne suis pas content de continuer à faire des bêtises. Je veux chercher la face de Dieu avec tout mon cœur, tout mon être, tout mon intellect pour qu'il soit glorifié avec ma vie. Et quand je suis aligné comme ça, la paix de Dieu, du prince de paix, remplit mon cœur. Je déborde et je célèbre une grande source de joie pour ma vie et pour tout le monde. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Que tu reçois la gloire Seigneur dans nos vies. Et merci Seigneur pour cette Magnificat de Marie en Luc 1, 46 qui dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur ». En fait, je vous invite, est-ce qu'on a des versets? Si vous voulez vraiment aligner votre vie avec le Seigneur et dire gloire à Dieu avec ma vie, Seigneur,
On va se mettre debout et on va proclamer la même prière que Marie a proclamée. Tous ensemble, au devoir. Luc 1, 46 à 55. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Seigneur, je prie une bénédiction sur chaque personne qui a prié ça avec un cœur connecté, avec un cœur qui était en accord. Parce que le cœur en accord avec ta parole te fait plaisir parce que ça, c'est le cœur de foi. Et tu déverses ta grâce pour que ça coule, pour que les percées arrivent, pour que le cycle vicieux soit arrêté, pour que la bénédiction de Dieu, émotionnellement, physiquement, financièrement et spirituellement arrive dans chacun de nos vies. Au nom de Jésus, qu'il soit béni. Amen.